Bonjour Kim Chapiron. Bonjour. Le jeune imam, un film inspiré d'une histoire vraie, qui sort sur les écrans. Et c'est-à-dire dire ce jeune imam, il nous touche et il nous parle de notre monde d'aujourd'hui. Oui, c'était avant tout, quand on a commencé l'écriture de ce film avec Lajli, le réalisateur des Misérables, qui est un ami d'enfance, la volonté de raconter le monde d'aujourd'hui à travers le point de vue de la France qu'on vit nous aujourd'hui était, je dirais, la première impulsion. Et on a choisi ce personnage-là, du jeune imam, pour parler justement de tous ces sujets qui, j'espère, vous ont touché. Oui, c'est pas seulement sur la religion musulmane, ça va au-delà, c'est un film qui a un message universel. Absolument, car le traité par l'intime était essentiel pour nous. Je dirais que c'est un film qui parle avant tout d'une blessure, la blessure entre cette maman et son fils. À un moment, on s'est même dit le film aurait pu s'appeler La maman de l'imam. Et on va, à travers, je dirais, différentes séquences, à la fois en Afrique et en France, suivre la trajectoire de cette guérison. Parce que c'est un film qui parle avant tout d'une guérison. Oui, avec Abdullah Sissoko et puis Hadi Berté, qui ont obtenu le prix d'interprétation au Festival Pluriel, qui sont absolument incroyables. Regardez, ça s'appelle Le jeune imam. Pourquoi on t'a envoyé au village? C'est quoi la très grosse bêtise que t'as faite? J'ai honte devant la famille. Il est passé où, l'argent? T'as déjà fait autant d'argent, toi? Moi, j'ai été élevée ici dans la tradition et dans la foi. C'est ça que je veux pour lui. 10 ans là-bas, là, tu racontes quoi de beau? Il va falloir que tu trouves un travail. Il va faire Uber comme tout le monde. J'ai pas le permis. Personne n'a le permis ici. Et quel niveau scolaire vous avez? Islamologie et théologie. Et sinon, vous aimeriez faire quoi? Tu pourrais certainement faire un bon imam. Imam, c'est pas un métier. La parole, elle touche. Bravo, vous allez booster la nouvelle génération. Regarde, ça partage de tous les côtés, les gars. T'es devenu un vrai leader. Moi, je veux que chacun d'entre vous puisse un jour se rendre à la Mecque. On a mis un lien vers une cagnotte en bas des vidéos. Je monte une auto-entreprise et je fais les factures de temps en temps. Nous, on peut avoir des visas en moins d'une semaine. Moi, juste avec les réseaux, je te ramène 300 fidèles à la Mecque. Attends. Donc là, toi, maintenant, tu veux faire agence de voyage? Oui, Ali, c'est ta sœur. C'est quoi ton business? Je commence à m'inquiéter. Ton histoire de visa, ça sent mauvais. C'est une arnaque. Les actes ne valent que par les intentions. Tu peux pas prendre le roseille, là. On joue pas avec l'argent des gens comme ça. Surtout quand tes initiatives ne sont pas dans le périmètre de ta mission d'imam. Interroge ton intention. Kim Chapiron, beaucoup d'émotions lors des avant-premières de ce film. Beaucoup d'émotions, oui. On a fait une grosse tournée avec le film dans toute la France, à la fois par le réseau, je dirais, plus traditionnel de l'industrie du cinéma, et des projections aussi avec beaucoup d'associations. Hier, on a terminé donc cette tournée à Mantes-la-Jolie avec Jean Rachid, qui est un des producteurs du film, et cette projection était très, très, très forte. Ça engendre généralement des débats passionnés, très chaleureux. On vit cette tournée avec beaucoup de sérénité, parce que en commençant cette tournée, on peut arriver et, je dirais, anticiper des incidents, des accidents, ce que les gens nous ont fait comprendre avec un titre comme Le jeune imam. Et la démarche du film était justement d'aller à l'encontre de cette idée, car tout se passe de manière extrêmement douce. Oui, on va voir encore des images de cette bande-annonce. C'est une autre façon de montrer ce qu'est la majorité silencieuse de ceux qui pratiquent une religion et comment on la pratique. Et aussi ce jeune homme à la dérive à 14 ans qui va devenir imam alors qu'il est très jeune, ce qui ne se fait pas d'habitude, et qui va vouloir faire le bien même si c'est semé d'embûches. Absolument. Traiter, je pense, de ce sujet qui est un sujet central aujourd'hui à notre époque, qu'on retrouve malheureusement un peu plus dans l'espace médiatique, le faire rentrer dans la fiction, le traiter par l'intime, nous, était notre démarche. J'ai grandi, moi, dans les années 80 et 90, où ce sujet n'en était pas un. Je dirais que ce film, c'est la volonté de témoigner de cette période que j'ai pu vivre, moi, en tant que non-musulman, avec la communauté musulmane, c'est-à-dire parler de tout ça de manière totalement apaisée, avec douceur, ce que je souhaite à tout le monde. Oui, le pèlerinage à la Mecque, pilier de l'islam, semé d'embûches. Alors, bien entendu, comme dans tout, je dirais,
film dans une expérience cinématographique, j'aime bien quand on mélange ça justement avec le côté thriller et trépidant, parce que ça fait partie des ingrédients du cinéma. Au-delà du débat de société, au-delà de l'intime, on s'est aussi appuyé sur ce fait réel qui est donc l'arnaque au pèlerinage. Deux mots diamétralement opposés, ce qui génère une complexité et ce qui génère chez le spectateur une vraie interrogation. Plonger des personnages dans des situations impossibles reste, je dirais, notre figure imposée au cinéma pour voir comment ils vont s'en sortir. Et je dirais, une des missions qu'on avait avec ce film, c'était montrer à quel point nos personnages dans des milieux aussi fragilisés, parce que les arnaques au pèlerinage, malheureusement, sont la plupart du temps sur des personnes âgées qui ne peuvent pas avoir réparation à travers la justice ou à travers les médias. Donc, tout est absolument traité dans l'intérieur de la communauté. Et on a raconté avec ce film justement comment cette communauté, juste avec la force du cœur, a pu se sortir de cette situation inextricable. Oui, mais quand je disais cette majorité silencieuse, qu'au fond, vous vous êtes dit qu'Ibn Chapiron, on caricature les musulmans. Parfois. Je ne vais pas accabler ou diaboliser qui que ce soit, mais j'entends ce que vous dites, dans le sens où je pense qu'on est tous un petit peu saturés par ces images pesantes, par toutes ces maladresses quand on traite de ce sujet. Et bien évidemment que d'en parler avec couleur et avec douceur fait un bien fou. Moi, personnellement, en l'ayant vécu pendant 2 ans, je dirais, de travail au cœur des mosquées avec des musulmans que j'ai pu croiser aussi bien en Afrique qu'en France, cette immense majorité silencieuse dont vous parlez, on est en train de parler d'1,7 milliard de musulmans dans le monde. A-t-on le droit de parler d'eux et de ne pas parler d'autres sujets qui ne créent que des polémiques, je dirais, stériles? Oui, parce qu'au fond, ce qu'on voit là, c'est une immense quête d'amour. Parce que ce jeune imam, c'est ce message-là qui va faire de lui presque, on va dire, une star. Qui va faire de lui une star. Donc là, bien sûr, ça c'est des mots encore qui, quand on parle d'imam et quand on parle le mot star, c'est encore des mots qui sont assez intéressants à associer ensemble. Je dirais qu'on aborde ce sujet qui, moi, personnellement, me touche et qui dépasse notre film, qui est comment l'espace, le monde religieux n'échappe pas aux mutations technologiques. Donc, on va voir notre jeune imam plonger dans le monde des réseaux à travers donc, ces fameux prêches du vendredi, comment il va se retrouver dans l'arène médiatique digitale. Donc le côté star, bien évidemment, le culte de la personnalité à travers le religieux est un des sujets de film. Et quand vous parlez d'histoire d'amour, c'est absolument central dans ce film, parce que c'est avant tout ce rapport qu'il va avoir avec sa maman et sa mère qui va le regarder traverser toutes ces péripéties et qui, à la fin du film, je ne dirais pas la fin du film, va faire tout ce qu'elle peut justement pour garder ce lien invisible qui est l'amour d'une mère. Oui. Moi, je dirais qu'en tant que non-croyant, parler de la transcendance à travers cette émotion était important pour moi. Oui, c'est un beau film justement sur ce personnage féminin. Elle fait ce qu'elle peut. Et il y a beaucoup d'amour. Et c'est dur aussi parce qu'elle est seule. Elle est seule. On parle bien évidemment aussi de ce que c'est que éduquer un enfant, et là, pour le coup, 3 enfants quand on est seul. Cette décision qu'elle va prendre au début du film, je me permets juste de dire ça parce que c'est au tout début du film, elle va donc le laisser, on peut même aller jusqu'au mot abandonner au village en Afrique, après justement quelques bêtises qu'il aura fait en France. Et on va voir donc notre acteur dans cette situation d'abandon, ce jeune Français d'origine malienne, se retrouver au village et être confronté à une autre réalité. Donc bien évidemment, la question de la transmission, la question de l'éducation, de comment une mère seule s'improvise d'un coup les 2 parents et observe ce petit garçon après 10 ans plus tard revenir à Montfermeil et devenir l'imam. Ouais. Oui, mais alors vous disiez justement, on parlait des réseaux sociaux, ce jeune imam, ce qui n'est pas fréquent, hein. C'est au fond de dire aussi cette religion-là, aujourd'hui, elle va vivre avec la jeunesse, elle va vivre avec la modernité, c'est possible les deux ensemble. Absolument, c'est possible, on le vit, on le voit. Tout le monde évolue, notre rapport au réseau, notre rapport à comment on vit notre foi pour les croyants et les non-croyants. Ali Diallo, interprété par Abdoulaye Sissoko, le fait à merveille. Lui-même
ayant vécu, c'est comme ça qu'il a été casté, il a été donc dans sa jeunesse envoyé au pays pour faire une école coranique lui aussi. Donc il a pu partager dans son personnage cette expérience de vie pour après, quand il est revenu en France, tomber absolument amoureux du théâtre. Donc on a eu la chance d'avoir un acteur qui à la fois avait une connaissance religieuse et une connaissance de l'art dramatique. Donc bien évidemment qu'on vit dans notre époque et témoigner de ça à travers le film et à travers nos expériences personnelles faisait partie du jeu. Et en même temps, on se dit, c'est pas fréquent de voir un film comme ça, une fiction qui se passe à l'intérieur des mosquées, qui se passe à l'intérieur de la vie de cette communauté. Alors, ça, vous touchez à un point. Après l'immense succès des Misérables, donc moi j'ai pu, au plus proche des équipes des Misérables, donc les Srab, Toufik Ayadi, Christophe Barral, Lajdi, le réalisateur, me promener à travers le monde et voir l'impact qu'a eu ce film. Avec l'âge, justement, quand on a commencé à se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On a eu cette idée de faire justement un film qui traiterait de ces personnages que l'on ne voit jamais au cinéma. Donc oui, grâce à ce film, rentrer dans l'intimité des mosquées, rentrer dans les conseils d'administration, je dirais, rendre tout ça tout à fait normal et le voir plus à travers le prisme des médias était une démarche de ce film. Merci. Voilà, c'est un film formidable, s'appelle Le Jeune Imam, Kim Chapiron, avec nous des comédiens tous absolument incroyables, et ce film qui suscite beaucoup de réactions et surtout beaucoup d'émotions. Merci beaucoup Kim d'avoir été notre invité. Merci à vous.